bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, allez, on va continuer ce tirage sentimental pour le mois de mars. Il me reste 3 signes, après il va falloir que j'attaque le général. Moi je suis un peu à la bourre. C'est dingue, depuis que j'ai la fibre, j'ai pas arrêté de dire vivement que j'ai la fibre. Enfin, j'ai jamais été aussi à la bourre que depuis que j'ai la fibre. Bon, allez, c'est parti, les guidances de Sandra. Non, avant, je vais quand même vous dire, je vous rappelle, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Bien évidemment, le tirage sentimental, on risque un petit peu, pas grand-chose, mais on risque peut-être de parler en dessous de la ceinture. Ça vous choque? Bah, profitez-en pour changer de chaîne alors tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Bon, la speakerine, elle vous a dit au revoir, mais moi je suis là, bien évidemment. Bon, j'en ai perdu combien là? 50% ou comment vous faites? Vous accrochez? Vous dites, oh là, qu'est-ce qui va se passer dans ce tirage? Ah bah ça, surprise. Bon, en tout cas, tirage sentimental, je vais commencer déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par faire le tirage du signe astrologique. Donc il m'en reste 3. J'ai sorti l'améthyste Love. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Comme vous pouvez constater, j'ai un super gros pavé. C'est tout simplement parce que j'ai l'oracle. Et en plus, j'ai l'extension 1 et l'extension 2. Donc c'est pour ça que j'ai 3 notices. Je vous les montre, mais je ne pense pas que je vais les utiliser. Mais voilà, l'oracle et 2 extensions. Les célibataires que j'ai lâchement abandonnés ces derniers temps. Ouais, parce que j'avais fait le portrait robot, en cas où si vous me suivez. Donc là, 5 messages avec le chakra du cœur. Là, c'est pareil, j'ai l'oracle et l'extension 1. Bon, en même temps, je ne peux pas avoir l'extension 2 parce que c'est toujours pas sorti. Je ne sais même pas s'il va y en avoir une extension 2, mais bon, voilà. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions choix avec le livre magique spécial amour, spécial sexe, spécial bisous, spécial cadeau, spécial ce que vous voulez. Je vous rappelle, Sandra elle a beaucoup d'humour. Vous l'avez vu, Sandra elle est complètement disjonctée. Par contre, au niveau des questions, il y a quand même des limites. Du style, vais-je arrêter les traitements, les médicaments? Non, demandez l'avis à votre médecin. Je suis sûre que c'est un super voyant, votre médecin est généraliste ici, je vous l'assure. Pareil, au niveau de la psychologie, tous ceux qui ont envie de se suicider, non, on ne se pose pas la question non plus. Oh, oracle, oh, dis-moi si je me suicide aujourd'hui ou demain. Non, faut pas déconner non plus. Nous sommes d'accord. Pour ceux qui n'ont pas de questions, c'est pas grave. Écoutez plutôt les réponses et puis vous verrez si effectivement c'est plutôt plus, plutôt moins au niveau des affirmations. Bon, comme tout est dit. Ça m'énerve déjà ça. Attendez. Voilà. Oh, que c'est magique. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Ouais, au moins, il n'y a plus de boss, là. Cette carte, les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous, les Sagittaires. Ça va, j'en ai pas trop perdu en cours de route? Allez, c'est parti. Les Sagittaires avec l'améthyste Love. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Oui, vous avez remarqué, je suis en train de combler les trous, là, le temps que je suis en train de mélanger les cartes. Donc, tirage général, ça peut très bien être votre signe, ça peut être votre ascendant, ça peut être celui de votre autre. Ça peut très bien ne pas vous parler du tout. Oh oui. Ouais, Sandra a l'habitude de perdre son temps, donc ne vous inquiétez pas. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que voilà, ce message n'est pas pour vous, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Allez, soyez ouverts, laissez-moi rentrer à l'intérieur de vous. Laissez-moi vous lire. Allez, c'est parti. Sagittaire sentimental pour le mois de mars. Qu'as-tu à me dire, s'il te plaît? La première carte, on parle d'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Impeccable. À savoir maintenant si c'est la bonne moitié ou la mauvaise moitié. Sagittaire.
Ici, on ne parle pas de dialogue. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un couple qui ne se parle pas. Chacun doit être de son côté. Ici, nous avons un papa. Donc c'est un homme forcément qui doit avoir des enfants, hein, je suppose, ou alors qui est en âge d'en avoir. Non, on va dire qui a des enfants. Hein. Alors, est-ce que vous êtes en compagnie d'un homme qui n'a pas de dialogue et qui aurait peut-être des maîtresses qui ne va pas au fond des choses? Peut-être. Petit kiki, hein, vous n'arrivez pas au fond Non, oui, c'est... Là, je dérape. Mais en même temps, il y a marqué, hein, ne va pas au fond des choses. En même temps, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Hein. Donc ici, on parle d'une femme superficielle. Ah bah tiens, je vais regarder. La carte numéro 32. Il faut juste que j'arrive à trouver la carte numéro 32. Et oui, ici, on parle bien d'une femme superficielle, immature, juvénile, maîtresse. Voilà, tout de suite, on parle de maîtresse. On dit tout de suite que c'est une femme immature. Je dirais pas immature, peut-être inconsciente. Alors, on parle de bélier, taureau, gémeaux. Donc déjà, c'est pas vous. On peut parler du printemps et pareil d'un nouveau départ. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque 2. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mars, qu'as-tu à me dire, s'il te plaît, pour les Sagittaires? Ici, nous avons la Lune. La Lune, c'est les émotions. Hein. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez peut-être votre mal-être. Ouais, je sais pas, j'ai dérapé, j'allais dire malaise, je dis mal-être. Bon, c'est la même chose, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de me faire... quelqu'un qui m'a envoyé un message. On retrouve de nouveau cette femme rivale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Récapitulatif de cette première rangée. Ici, on parle de votre âme sœur. Donc, il y a quelqu'un qui est en compagnie de sa moitié. Hein, ici, c'est dit, âme sœur, qui vit peut-être avec. En tout cas, c'est un homme qui ne parle pas. Ça, c'est certain. Qui n'est pas ouvert. Ou alors, si vous avez des disputes, ça n'aboutit pas, les disputes. Vous voyez, c'est fermé, moi, j'ai l'impression. En tout cas, cet homme a une maîtresse. C'est dit ici, c'est redit ici. Alors, est-ce que cet homme a deux maîtresses? Ça, c'est peut-être possible. Ou alors, c'est la même. On peut très bien dire que cette maîtresse, c'est un bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, ici, on parle de nouveau départ, on parle de printemps. Ça tombe bien, le mois de mars, nous sommes au printemps. Par contre, cette femme, elle n'est pas très à l'aise, j'ai l'impression. Pas très à l'aise dans le sens où il y a quand même la lune. Alors, moi, il y a quelque chose qui me fait dire qu'il y a une femme. Alors, ouais, je vais quand même vous dire les choses. Hein. Ici, nous avons un homme. Ici, nous avons la maîtresse. Moi, je vais garder le sens des cartes. Je suis en train de m'étouffer, là. Je vais garder le sens des cartes. Bien évidemment, si le message vous parle, mais que vous, c'est deux hommes ou alors deux femmes, si le message vous parle, hein, bien évidemment, adaptez en fonction de votre situation. Mais pour pas qu'elle se mélange les pédales, elle va garder le sens. Donc, je récapitule. Ici, il y a un homme qui est en couple et qui a déjà pas de dialogue avec sa douce moitié. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de dialogue non plus avec vous si jamais vous êtes l'amant ou la maîtresse.
Ici, on voit bien la maîtresse là, on voit bien la maîtresse ici, on voit bien une personne qui est dans la lune, là, ici, qui est dans la lune dans le sens qui a des émotions. Est-ce que c'est forcément des bons ressentis? En tout cas, on dit être à l'écoute de soi-même. Après, si être à l'écoute de vous-même, c'est de continuer quand même la relation avec cet homme en vous disant, bon, bah, c'est pas grave, il est un peu fermé, problème de communication, les choses vont se résoudre par la suite. En tout cas, si on vous dit écoutez votre sixième sens, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Après, la lune, est-ce que c'est parce que vous vous voyez le soir peut-être? Est-ce qu'il y a une histoire de nuit entre vous avec la lune? Est-ce que vous échangez des messages? Est-ce que vous vous voyez la nuit? Est-ce que vous vous êtes rencontrés un soir? Pareil, hein, c'est pareil avec la lune. Allez, c'est parti pour cette deuxième rangée. Ouais, moi je veux savoir, moi. Je suis pas curieuse, mais j'aime bien savoir. Alors, celle-là est tombée en première. Ici, on parle d'âme sœur. Donc, en dessous, il y a le 8. On parle de pas de dialogue. Je pense à toi. Ah oui, après, pas de dialogue, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être, oui, quelqu'un qui me dit, ouais, mais moi, en fait, je n'ai plus de dialogue du tout. En fait, cette personne a coupé les ponts. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans les émotions. Oui, j'ai pas pensé sous le coup. Merci hein, pour la personne qui m'a envoyé le message. Peut-être pour essayer d'être avec son âme sœur, être au plus proche, peut-être pour essayer de sauver son couple. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une rupture de dialogue aussi. Hein. Mais en tout cas, même si cette personne, elle a coupé le dialogue, en tout cas, il y a je pense à vous. Allez, ce papa. Eh ben, ce papa, c'est un homme rival amoureux. Donc, oui, cet homme est en couple, mais cet homme aime bien jouir des choses de la vie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire dans tous les sens du terme. Oui. Sandra a le droit de jouer avec les mots. Donc là, en l'occurrence, jouir dans les bras, en tout cas de sa maîtresse. Ah, ouh là 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 là. C'est dit ici. C'est dit là. La meilleure amie, c'est la confidente. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que peut-être que cet homme est fermé à la maison et se confie à vous? En tout cas, ici, on parle quand même de séparation. Hein. Séparation et on parle de famille. Et ici, on parle de traumatisme, d'abandon. Récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, nous avons le 8. Oui, je pense à toi. Oui, je pense à toi. Ici, nous avons cet amant. Cet amant pense effectivement à sa meilleure amie, à sa maîtresse, ici. Là, mais à côté de la maîtresse, il y a quand même la séparation de la famille et de traumatisme d'abandon. Alors, est-ce que malgré la coupure qu'il y a pu avoir avec vous, est-ce que cet homme pense quand même à couper les liens avec sa famille pour être avec vous l'amant ou la maîtresse? Mais il y a quelque chose qui coince. Ouais, il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce qui coince cet homme? Ici, on parle d'une personne fausse.
Donc l'âme sœur, on dit oui, c'est réellement une personne fausse. Alors c'est une personne fausse dans le sens où cette personne a une double vie, hein. Alors double ou triple ou je ne sais pas, hein, mais parce que nous avons la maîtresse ici, nous l'avons là et nous l'avons ici, hein. Après, nous avons la crise. Donc pas de dialogue, je pense à toi et la crise. Nous avons le déménagement. Donc cet homme va finir par déménager, par quitter son foyer. Et il y a une très grosse pensée quand même pour sa maîtresse ou son amant. Et oui, la maîtresse qui est là à 2 reprises, la meilleure amie, la confidente. Vous avez la chance, vous avez le trèfle à 4 feuilles avec vous. Donc soyez patient, soyez patiente. Ici, nous avons la transformation, nous avons le renouveau. Alors, il y avait déjà le nouveau départ, la séparation et la transformation. Donc, oui, il va bien y avoir une séparation au sein de la famille. Donc, amant, maîtresse, préparez-vous à recevoir du monde à la maison. Parce qu'effectivement, ici, on parle bien de livres, alors qui ne se ferment pas, mais c'est juste une page qui se tourne au niveau de la famille. De la famille où il y a vraiment des émotions lunatiques, hein. Oui, si c'est la force obscure au sein de cette famille. Et la dernière carte. La voici, la voilou. Ici, on parle de liaison discrète, décidément. Ouf. Alors, il y en a, hein. Il y en a de la relation discrète et secrète. Alors là, c'est dit et redit, hein. Je ne sais pas si vous êtes à chaque fois la même personne ou si c'est un homme qui a peut-être l'habitude de jongler de minou en minou. Ah oui, c'est peut-être ça la carte. Oui, là, ici. Oui, quelqu'un qui a l'habitude de jongler de minou en minou. Bon, ici une personne fausse. Après, on parle de crise, de burn-out. Alors là, si je peux vous donner un petit conseil, optez pour la lithothérapie. Non, franchement, c'est une science douce à la base, mais qui peut avoir des effets immédiats. La crise, un lancer de pavé dans la gueule. Oui, un pavé, c'est un gros caillou, hein. La lithothérapie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la science des cailloux, la science des pierres. Un bon pavé dans la gueule. Je vous assure que vous, ça va vous détendre. Et l'autre va vite comprendre le message. Eh oui, c'est une science douce, mais rapide, je vous l'assure. Après la séance de lithothérapie, ici, remise des clés. Oui, on reste dans le minéral, hein. Remise des clés, ici on parle de chance, les choses évoluent, on va tourner enfin la page et on parle de liaison discrète et secrète. Donc là, ici, c'est vraiment le message pour la femme première ou l'homme premier, hein, qui à un moment donné en a marre que l'autre va voir les minous ou ce que vous voulez en permanence. À un moment donné, remise des clés, la chance pour que cette personne puisse enfin évoluer. Cette personne veut enfin tourner la page et finit des liaisons discrètes et secrètes. Ensuite, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, vous êtes un couple à la base. À la base, vous êtes un couple, c'est votre âme sœur. Ici, on dit bien que votre âme sœur, vous n'avez plus de dialogue avec. Il n'y a plus d'échange. Donc peut-être qu'il n'y a plus de cul également, hein. Oui, je vous rappelle que c'est un tirage sentimental. Donc je peux parler de ce que je veux dans le sujet. Cloîtré, fermé, emprisonné peut-être. Un homme qui se sent peut-être emprisonné dans son foyer.
Pourtant, on dit bien que c'est votre âme sœur, donc vous le savez, hein, monsieur, vous êtes en compagnie de votre âme sœur, vous pensez beaucoup à votre femme ou à votre mari. Alors, qu'est-ce qui fait vous aimez votre femme. Est-ce qu'à un moment donné, c'est la routine? Vous vous sentez peut-être plus amant à la maison, mais plus le copain? C'est peut-être ça. Vous sentez plus le copain. Peut-être que vous vous sentez plus à votre place. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça ne va plus. Pourtant, il y a de l'amour. Ici, on dit que vous êtes une personne fausse. Alors, c'est pas que vous êtes une personne fausse, c'est que vous oubliez d'émettre certaines choses. C'est pas pareil. C'est sûr qu'on ne va pas rentrer à la maison en disant Chérie, je me suis envoyé avec Pierre, Paul et Jacques. Hein, ça le fait pas trop, si. Non. En tout cas, c'est sûr que le pavé dans la gueule, vous allez l'avoir tout de suite. Hein. Après, est-ce que c'est votre but? Non, peut-être pas. Est-ce que vous attendez? Voilà, pour l'instant, vous êtes confortable, vous avez un foyer, vous avez à manger, une femme de ménage. Qu'est-ce qui fait que... Voilà, puisque de toute façon, ça ne va pas. Donc pourquoi ne pas partir? Donc ici, on parle de crise. De toute façon, à un moment donné, ça ne va plus. Hein. Ça parle de crise. Cet homme qui doit avoir des enfants, on voit bien que c'est un amant et cette personne va finir par partir. Avec le déménagement, partir, peut-être pour aller chez la maîtresse. Nous l'avons ici, la maîtresse, ici, on le dit bien, c'est une meilleure amie, c'est une confidente, c'est une personne peut-être avec qui vous arrivez mieux à dialoguer à la maison. En tout cas, cette maîtresse ici, on voit bien qu'elle va avoir de la chance. Je suis en train d'envoyer mes Golgoth là. Ouais. Pourtant, j'ai toutes mes dents, mais il y a un missile qui vient de partir. Là. Donc, on dit qu'au printemps. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes l'amant, la maîtresse, préparez-vous au printemps peut-être à recueillir votre autre. Ici, on parle bien de bélier, taureau, gémeaux ou alors de printemps. En tout cas, on parle d'un renouveau, de quelque chose de nouveau dans votre vie, puisqu'ici, on voit bien qu'il y a une séparation familiale. Là. Ça va transformer votre vie. Hein. Transformer votre vie, ici la lune, c'est peut-être parce que vous allez le voir arriver avec ses valises le soir, ici. Pourquoi pas? En tout cas, ici au niveau de la famille, c'est lunatique, c'est la force obscure, c'est la lune noire. Bon, en tout cas, la vie n'est pas terminée, donc on ne ferme pas ce livre, c'est juste une page qui se tourne. Enfin, on tourne la page, voilà, c'est terminé. La page de la famille, la longue vie en couple est terminée. Maintenant, on retourne la page. La nouvelle page, c'est avec la maîtresse. On parle quand même de traumatisme, d'abandon au niveau de la famille, de liaison discrète et secrète. Pareil que la famille peut-être veut tourner la page. Maintenant, il y en a marre. Hein. Peut-être que votre autre s'est rendu compte de quelque chose. Hein. Ici, avec la crise, est-ce que c'est votre autre? Est-ce qu'il y a réellement eu un échange? Ou est-ce que votre autre a enfin été chez l'ophtalmo? Pas de chance, hein. Votre autre a été chez l'ophtalmo et a pu voir certaines choses. Ouais. Votre hôte n'a pas acheté que des lunettes, hein. A acheté la lentille aussi, troisième œil. C'est... En fait, toutes les personnes qu'on croise dans la rue avec des lunettes à 3 verres, c'est toutes celles ou tous ceux qui, à un moment donné, ont ouvert les yeux. Ils se sont dit, maintenant, il y en a marre, je veux vivre ma vie comme je veux. Et... abat toutes les personnes obscures, balai. Bon, voilà pour ce premier message, les Sagittaires. Donc maintenant,
les célibataires. Donc, si vous êtes le célibataire qui a fait le ménage dans votre vie, ou peut-être que vous avez balayé le Sagittaire, ça c'est possible. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Je ne sais pas si vous l'entendez. Ah, ça y est, c'est calmé. C'était un oiseau, vous avez entendu? Ouh, ouh, ouh. C'était mon voisin de l'étage. Bon allez, Sagittaire, pour le mois de mars. Tu n'es pas prêt. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Hein. Fuite karmique, encore une fois, les yeux, la lune. Et on parle de concrétisation des projets. Ouais. Ici, on dit tu n'es pas prêt. Alors, vous n'êtes pas prêt à vous séparer. Ça, c'est possible. Hein. Pourtant, ici, on dit bien que votre couple, il y a des émotions avec concrétisation des projets. Hein. Votre couple, vous créez beaucoup d'émotions, alors du bien comme du mal. Il y a très certainement quelque chose que vous ne voulez pas voir ou alors que vous n'avez pas vu venir. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas été prêt à recevoir le message choquant, sachant que vous avez été un couple pendant un certain temps. Ah ouais, ça doit être ça. Ici, on parle de bonheur, fusion des sentiments et le mensonge. Oula, c'est pas compatible ça, si? Le bonheur avec le coup de foudre, et ici, on parle de mensonge. C'est quoi? Je peux avoir des explications? Parce qu'à un moment donné, à force de mentir, vous allez être dévoilé. Donc le bonheur va se briser. Enfin, il y a quelque chose. Bon, dites-moi, c'est quoi ce mensonge? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Est-ce que c'est vous qui seriez en train de mentir à tout le monde, faire croire que vous êtes dans le bonheur et le coup de foudre? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce message. En fait, je mens à tout le monde. Je fais croire que mon couple va bien, que tout se passe bien, alors qu'en vérité, non, pas du tout. Autre message, âme sœur spirituelle, donc c'est point commun. Relation, sauveur, sauvé, et ici on dit poids de la famille. Poids de la famille, bien évidemment, c'est toutes les personnes qui sont là pour vous faire chier. Oui, autant dire les choses comme elles sont. Alors, ça peut très bien être une simple grossesse. Votre autre est tombée enceinte. Pour vous, c'est un poids. Vous n'en voulez pas. Oui, ça peut être un poids de la famille. Ça peut très bien être les parents. Oh, la belle doche qui fait chier. Ouais. Ça peut très bien être une famille recomposée, les enfants, vos enfants, les enfants de l'autre qui font tout pour que ça ne marche pas. Donc vous avez bien compris, hein, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de casser les pieds. Donc effectivement, vous avez des points communs avec cette personne. Vous pensiez peut-être être le sauveur de l'autre, ou l'autre était censé vous sauver, mais non. En fait, la famille... J'ai pas arrêté de chanter la chanson de Dark Vador, mais je crois que
Vous êtes mis en relation avec la force obscure, là, ou quoi? On rencontre par les moyens de la télécommunication. Ouh! Est-ce que vous allez? Est-ce que c'est déjà fait? Et ici, on parle de rencontre lors d'une sortie. Pause émotionnelle et relationnelle. Est-ce que vous êtes rencontrés peut-être sur Internet? Est-ce que vous avez fini par vous voir? Rencontre lors d'une sortie. Et ici, on parle d'une pause émotionnelle et relationnelle. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que vous avez fait une rencontre de quelqu'un après avoir fait une pause dans votre vie? Est-ce qu'il a fallu faire une pause dans votre vie avec cette larme peut-être de tristesse? Besoin de ne plus voir personne pendant un certain temps? Alors quand je dis plus voir personne, je me comprends dans le sens où je ne veux plus avoir de relations intimes, ne plus me mettre en couple pendant un certain temps. Peut-être le temps de vous requinquer, et là peut-être que maintenant vous vous autorisez de nouveau à aller dans les sites de rencontres, à faire des sorties peut-être entre amis. Peut-être justement pour faire maintenant cette pause émotionnelle. C'est bon, maintenant j'ai fait ma pause. Maintenant j'arrête de faire ma pause et je revis. Je veux revoir du monde. Je sais pas si ça a été clair. Si? Ça a été? Allez, dernier message. Tout bouge maintenant. Alors ça peut être positif comme négatif. Déménagement et changement positif dans une relation existante. Impeccable. Impeccable. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix pour vous les Sagittaires. La première. C'est peu probable. C'est difficile à dire, ne cherche pas le confort, affronte cette chose. Tu sais qui peut t'apporter un conseil sur ce sujet. Les Sagittaires, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je dirais même merci beaucoup d'avoir été patient. Non, d'avoir été patiente ou patient. Oui. Bon, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.